Premier match de la nouvelle année en vue pour les Wildcats d'Épinal qui vont défier Tours ce samedi avec un retour très attendu, celui du gardien de but titulaire Antoine Monvalot qu'on va retrouver tout de suite. Bonjour Antoine et meilleurs vœux. Bonjour, merci, meilleurs vœux à tous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De la réussite au niveau du championnat et puis bon, une première victoire demain. Puis bon, on verra ce qui se passe ensuite pour la suite du championnat. Comment ça va Antoine? Bah, ça va très bien, je suis très heureux de revenir sur la glace avec mes coéquipiers toute la semaine. Là, j'attends ça depuis longtemps, donc là, ouais, je suis plein d'enthousiasme à l'idée de jouer demain. C'est un bon Valo à 100% qu'on verra demain? À 100% physiquement, ouais. Après, bon, il y a des petites sensations qu'il faut encore ajuster, mais ouais, en tout cas physiquement à 100%, moral aussi, donc ouais, c'est de bon augure. Comment vous avez vécu cette période-là? Comment est-ce que vous avez interagi avec les jeunes gardiens qui ont pris le relais? Moi je l'ai supporté comme je pouvais. Bon, c'était un peu dur de vivre ça de l'extérieur. Toujours désagréable de voir les matchs depuis les tribunes. Mais bon, ouais, j'ai fait ce que je pouvais pour les encourager et donner de mon meilleur en dehors de la glace. Alors, il y avait un petit coup de mou en fin d'année pour l'équipe. Comment est-ce que le team envisage cette reprise? On a eu une semaine de pause qui a fait du bien à tout le monde moralement, physiquement. Donc là, on est tous très contents de rattaquer, très motivés. On est tous alignés sur les mêmes objectifs. Donc ouais, je pense que c'est bien parti. On a une bonne mentalité pour ce début d'année. Et puis Tours, ça rappelle évidemment des bons souvenirs. C'est le remake de la finale de l'année dernière. Il y a toujours une rivalité. On l'a vu au dernier match qu'on a joué là-bas. Ils avaient à cœur de nous battre, nous aussi. Donc ouais, ça ravive quelques bons souvenirs. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'ils vont nous attendre, qu'ils vont jouer fort, très dur. Donc il va falloir répondre présent. Merci, bon entraînement, à demain. Merci Antoine. Merci, à demain. Avec Antoine Monvalot dans le filet spinalien, donc on va prendre des nouvelles plus largement de l'effectif et de cette entrefaite. Bonjour Nicolas et meilleurs vœux à vous évidemment. Merci et meilleurs vœux à tout le monde. Comment s'est passée cette petite période de trêve? Ça a fait du bien, je pense psychologiquement surtout pour la plupart des joueurs, de revoir leur famille et tout ça. Donc on a repris mardi avec l'envie de commencer l'année avec une victoire. Avec un effectif au complet, Thomas Nechala et Antoine Monvalot sont là? Oui, c'est à signaler, on devrait être au complet demain pour affronter Tours. Alors Tours, quel souvenir? Évidemment, il y a la finale, puis il y a eu le match aller où vous aviez un petit effectif et vous étiez allé gagner là-bas. On est allé gagner là-bas alors qu'on était mené au score. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des équipes moins bonnes dans ce championnat? Je pense pas. Et Tours, même s'ils sont moins bien classés, ça reste une très bonne équipe, finaliste avec nous l'année dernière. Le bilan de la première partie de saison, c'est offensivement peut-être la déception. Offensivement, sur les derniers matchs, on s'attendait à plus, à ce que nos attaquants soient un peu plus performants et qu'ils se compliquent moins la vie devant la cage et les mettre au fond. Maintenant, c'était un début de saison quand même. Il n'y avait rien à redire, un peu les montagnes russes sur les derniers matchs, mais voilà, on a hâte que ça reprenne 2024 pour démarrer en trombe. Ces soucis d'efficacité, là, ça a été travaillé, j'imagine. Qu'est-ce qu'on disent les principaux intéressés? Mais bizarrement, c'est qu'aux entraînements, on n'a pas ce souci-là. On arrive à les mettre au fond, on travaille pour, on a les occasions, on les met au fond aux entraînements et on a du mal à retranscrire ça dans les matchs. Sur Tours, par rapport à l'année dernière, point fort, point faible? Tours, c'est une équipe qui change beaucoup. Suivant les derniers matchs, ils ont encore changé des joueurs. C'est un coach qui n'hésite pas à couper son banc et à aller chercher d'autres joueurs. Là, apparemment, il a repris de nouveaux joueurs. On va voir. Je pense qu'il va aussi récupérer des joueurs de Bordeaux pour demain. Donc, pas laisser d'espace trop défensivement. Et puis on est content que Bonval se retrouve la cage aussi demain. Une feuille de route précise que vous avez donnée aux joueurs avant les playoffs, qu'on espère vivre évidemment, ou est-ce que, comme on dit traditionnellement, c'est match après match? C'est match après match, mais ça reste quand même dans notre coin de la tête de rester dans les 4. Ce qui permettrait d'avoir l'avantage de la glace comme l'année dernière. C'est l'objectif, c'est un minima, essayer d'être dans les 4. C'est reparti donc, 3 mois ou un peu plus intenses en perspective pour les hockeyeurs spinaliens. Première étape, ce match contre Tours, coup d'envoi samedi à 18h05. Résumé à suivre dans nos émissions de lundi.
Dans le reste de l'actualité sportive, reprise également pour les Louves de Saint-Dié. Seule en tête d'Elite Access aux 2 tiers de la phase régulière, les volleyeuses des Audaciennes vont tenter d'accentuer leur avance ce samedi en faisant le plein face à Arnes tout en profitant de la confrontation de leurs 2 poursuivantes directes, Évreux et Romans, qui pointent à 3 longueurs. Premier service à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. En élite masculine, objectif inchangé pour le SAS, deuxième ex-aequo, conforter sa place dans le top 4 avec un déplacement chez l'Azul Lyon, sa bête noire mais mal classée. En football, à noter le report en raison des conditions climatiques de la rencontre de l'US Raon, l'étape qui devait accueillir Prix-les-Mézières. Le match est déplacé au 27 janvier. Toujours en N3, le Estaon 9e doit se déplacer chez la Lanterne Rouge, la métropole troyenne. Toujours en sport collectif, du handball, avec là une reprise après 1 mois et demi d'interruption pour les Spinaliennes. 4e et restant sur 2 victoires consécutives avant la trêve, les Bleus et Jaunes accueillent Palante Besançon en antépénultième. Match des 20h15 au Palais des Sports. Enfin au rayon course à pied, place au sprint trail à Matincourt, nouvelle épreuve ou plutôt nouvelle dénomination pour le championnat des Vosges de cross-country qui espère attirer ainsi un peu plus de participants avec également un parcours plus accidenté, 60 mètres de dénivelé pour 6 km dans sa version longue pour les femmes avec un départ à 13h57, 14h40 pour les hommes avec au programme 8 km et 80 mètres de montées et descentes.